Ah les gars, c'est l'hiver, on se cuisine des petits trucs réconfortants, des petites paupiettes de veau avec ses légumes, tu vois, des choses comme ça. Mais bon, c'est l'hiver, hein, on a froid. Bon bah écoutez, dans cette vidéo, on va voir un petit peu pour tout ce qui est lié au chauffage avec vos rigs. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler chauffage avec tes rigs. Hein. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos en avance. Bon alors on commence à se les cailler. Hein. Chez moi il fait -3 dehors là. Enfin il fait 0 le matin et tout. On caille quoi. Voilà, donc cette vidéo on va parler de minage et surtout on va parler de chauffage hein, dans la maison. Parce que c'est quand même cool hein, de pouvoir chauffer dans la maison avec ces rigs. Hein. Alors bon, il y a toutes sortes de possibilités, donc je vais essayer de te faire voir ça dans cette vidéo. Évidemment, hein, ça ne te dispense pas d'avoir un chauffage central. Hein. Donc moi j'ai un chauffage au gaz, hein, comme tu peux le voir, c'est ce bignou qui sert à le régler. Mais voilà, il y a des pièces où je coupe carrément le chauffage. Hein. Donc par exemple mon bureau, hein, le chauffage est coupé dans mon bureau et tu vois je me chauffe tout simplement avec mon PC. Voilà, donc quand j'ai besoin je mets mon PC à miner, hein, tu vois là, hop, je mets mon PC à miner et puis c'est tout. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Le reste pour moi ça se passe dans le garage, hein, mais on va regarder sur l'ordinateur toutes les autres possibilités. Même le chat il a froid, regarde, il est rentré dans la maison alors qu'il est tout le temps dehors. Hein, Minette? Bon alors tu vois dans le salon j'ai le PC de ma femme hein, qui chauffe pas mal hein, donc le soir je mets à miner un petit peu et puis ça chauffe le salon hein. Bon après évidemment j'ai aussi une chauffage central dans le salon mais disons que voilà ça peut aider quoi hein. Et puis ici tu vois donc j'ai coupé ma ventilation hein. Donc du coup l'air chaud qui est généré dans le garage il va dans la maison hein, mine de rien tout simplement par convection naturelle hein, avec les courants naturels. Voilà ça chauffe directement la maison hein. T'as vu ces petites lampes que j'ai acheté là, regarde, c'est sympa ça, tu peux l'accrocher n'importe où comme ça et c'est un genre de lampe de chantier, j'ai trouvé ça à action hein. Comme je suis intervenu sur une des machines là qui avait un souci, hop je l'accroche et c'est pratique hein. Voilà, et puis tu vois voilà, donc là j'ai mes machines qui chauffent hein. Donc je commence à en avoir quand même pas trop mal hein. Là rien que sur cette armoire là je dois en avoir je sais pas, je commence à en avoir pas mal hein. Donc du coup tu as compris, ici ça chauffe hein, donc si je ferme la ventilation, du coup l'air chaud de mon garage il va dans ma maison tout simplement hein. C'est aussi bête que ça hein. Donc ça va dans mon bureau, ça va dans les couloirs etc. Et puis ça monte à l'étage hein, parce que j'ai un étage, donc ça c'est quand même bien pratique quoi. Alors je vais te faire voir dans cette vidéo comment utiliser ton BIOS hein, pour diminuer la ventilation au niveau de ton processeur pour qu'il puisse monter un peu plus en température et bien chauffer hein. Moi je l'ai fait sur quelques machines et ça fonctionne très bien. Donc tu vois on se retrouve sur le PC après avoir été faire coucou au chat hein. Donc tu vas voir, en fait c'est très simple hein. Le but évidemment c'est de générer de la chaleur là hein. Donc en même temps que tu mines etc, il te faut générer de la chaleur. Alors si tu mines avec tes GPU, l'idée c'est de miner des algorithmes de minage qui vont t'apporter un peu de chaleur. Donc dans les bons algorithmes hein, qui génèrent de la chaleur, tu as Octopus hein, pour Conflux par exemple hein. Tu as ensuite par exemple Capo ou Procpo hein, ça fonctionne très très bien. Le Flux aussi marche bien si tu veux chauffer ta maison hein, ça fonctionne bien hein. Donc il faut pousser un peu tes réglages, donc tout se fait au niveau des réglages hein. Donc tu peux conserver par exemple tes overclocking actuels, mais tu peux simplement aller dans Fan Settings ici et diminuer la vitesse des ventilateurs. En diminuant la vitesse des ventilateurs, tu vas augmenter la chauffe hein, de tes processeurs. Hein. Donc ça c'est une technique très simple pour chauffer sa maison, c'est de diminuer la vitesse de ces ventilateurs. À partir du moment où il y a moins de ventilation, évidemment il y a moins de chaleur qui est dissipée, donc du coup ça chauffe plus. Donc du coup ta ventilation va générer plus de... Non, c'est pas ta ventilation, mais tu as compris quoi. Comme tu ventiles moins, du coup ça chauffe plus quoi. Hein, tu dissipes moins la chaleur. Alors pour le coup, la même chose est vraie si tu fais du mining CPU, hein, il te suffit simplement de choisir un algorithme quand même qui consomme.
Donc moi je te dirais de préférence tu prends du XMRig, hein, voilà, tout simplement du Random X. Tu peux miner du Monero si tu veux, du Zephyr, XDAG, tu vois tous ces coins là, ça fonctionne très bien. En plus ça fait chauffer les mémoires en plus qui elles ne sont pas ventilées, donc c'est encore mieux. Et puis je te rappelle hein, que ce qui va chauffer le plus sur ton rig CPU, ce sont tout simplement les petits MOSFET qui amènent le courant à ton processeur. C'est ça qui va chauffer le plus en vérité. Ça peut monter à 100, 110 degrés assez facilement. Par contre, voilà, si tu veux faire la même chose, donc diminuer la ventilation au niveau de tes processeurs, le mieux c'est de le faire dans le BIOS directement. Donc tu peux aller dans le BIOS. Alors en fonction des BIOS, tu as différents paramètres. Hein, voilà, normalement ça s'appelle Smart Fan. Donc tu vas dedans et il y a toute une partie normalement dans le BIOS hein, qui permet de faire ça. Hein. Alors par exemple ça c'est dans le BIOS Aorus, hein, donc tu vois, hop, tu peux régler la courbe hein, ici. Hein. Donc on va faire un réglage de courbe ensemble tout à l'heure. Hein, et donc pour le coup, bah, ça te permet, il suffit d'aplatir un peu la courbe. Alors évidemment sur le bout tu descends pas là, hein, tu continues de rester à fond. Mais tu aplatis le début de la courbe par exemple. Hein. Tu la rends un peu moins agressive. En termes de voilà, tu vois là elle est par exemple pas trop mal, voilà, tu peux la rendre un petit peu plus plate. Par exemple sur mon ordinateur ici hein, donc il me sert à chauffer mon bureau pour le coup hein, parce que le chauffage de la maison n'arrive pas jusqu'ici. Alors chez moi j'ai un truc comme ça là, tu vois, un AIO. Donc c'est un truc tout intégré et il te suffit d'aller dans les réglages du ventilateur ici. Donc moi je suis en mode silence par exemple, donc c'est le meilleur mode pour chauffer. Et comme tu peux le voir, pour chauffer ma maison ici je commence à allumer le ventilateur du radiateur ici uniquement à partir de 50 et quelques degrés. Voilà, sinon je l'allume pas. Le ventilateur du Waterblock qui est bruyant en plus, tu vois, j'essaie de l'allumer le plus tard possible. Et ici de même, tu vois là j'essaie de l'allumer le plus tard possible, sachant que quand même voilà, à partir de 50% quand même le ventilateur de la pompe faut le faire tourner hein, parce que là tu risques d'abîmer ton IU, tu risques d'avoir quand même des problèmes de surchauffe hein. Mais voilà, dans l'idéal c'est ça. Évidemment tu peux bouger les points et tout ça hein, voilà, tu peux choisir d'aller en personnaliser ici hein, et puis tu peux aplatir la courbe hein, et la rendre tu vois un petit peu plus plate hein, comme ça. Voilà, de toute façon lui il protège le truc hein, il t'empêchera d'aller à fond hein, et tu vois, tu prends ce point, tu le diminues un peu, ou donc là tu augmentes un peu en haut ici hein, pour pas qu'il, voilà, et puis hop, tu fais un truc comme ça, tu vois, hop, voilà, ça peut être pas mal hein. Ça peut être pas mal, tu fais appliquer et le truc se met à tourner. Donc moi je reste en mode silence parce que j'aime bien hein, j'aime bien le mode silence, du coup il fait pas de bruit. C'est avantageux et en plus tu vois je mets la main, hop, ça chauffe bien mon bureau, donc voilà. Et puis si je veux chauffer encore plus hein, je lance une ou deux images hein, ou je lance l'encodage d'une vidéo hein, c'est la 3e du jour hein, donc pour le coup là j'ai bien chauffé mon bureau hein, il fait 22 degrés dans le bureau sans chauffage hein, puisque j'ai pas le chauffage central ici, je l'ai éteint. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider hein. Alors évidemment tu peux aussi déplacer tes rigs et tout ça et les mettre dans ta maison ou là où tu as besoin de chauffer hein. Après voilà, faut accepter d'avoir du bruit tout ça, donc moi j'aime pas trop hein. Alors il y a d'autres gens évidemment qui mettent carrément des tuyaux hein. Pourquoi pas hein. Ça peut servir aussi, les rigs peuvent servir aussi à chauffer des piscines hein, l'hiver par exemple, ou à chauffer je sais pas, des serres ou des choses comme ça hein. Ça peut fonctionner aussi hein, ça chauffe bien hein, donc et c'est mieux qu'un radiateur. Évidemment c'est un petit peu plus cher qu'un radiateur, mais si tu prends des cartes graphiques pas trop chères par exemple, ça peut être un investissement intéressant puisque de toute façon ça va te générer de la monnaie hein, que tu vas pouvoir revendre et ça va te payer quand même une partie de ton chauffage, voire tout ton chauffage en période de bull run. Ça peut payer tout ton chauffage. Oublie pas que tu dois repayer après la flat tax hein, 30% quand même sur les cryptos que tu vas transformer en fiat hein, quand même hein.
Bon, alors les gars, faut qu'on parle d'un truc, hein, parce que j'ai eu plein de commentaires là sous cette vidéo, dans l'espace membre, hein, qui me disaient que j'ai raconté des conneries et tout ça, que en fait, bah voilà, bon, à part les paupiettes, les paupiettes de rig. Bon, qu'en fait, tu vois, il y avait ça. Si un ordi consomme 200 watts, alors je suis d'accord avec vous, hein, si un ordi consomme 200 watts, ça va restituer 200 watts, hein, c'est vrai. Hein, mais il y a aussi, il faut prendre en compte un autre truc, c'est l'air environnant, pardon, autour du rig, en fait. Hein, donc si l'air autour du rig est de plus en plus chaud, ça peut contribuer, alors dans une moindre mesure, à chauffer la pièce. Alors je vous fais voir, hein, ce que dit ChatGPT, parce que tu le sais, ChatGPT c'est la vérité. Alors, tu ne peux plus vivre sans ChatGPT. ChatGPT c'est la vérité. Donc j'ai posé la question, je me suis dit bah quand même, je suis pas fou quoi. J'ai posé la question à ChatGPT et je lui demande, est-ce que le fait de diminuer la ventilation sur le processeur peut permettre de chauffer plus une pièce? Et lui il me répond oui, en diminuant la ventilation sur le processeur, la chaleur générée par celui-ci sera moins évacuée efficacement, tu vois. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors c'est vrai que les calories, c'est les mêmes, hein. Ce qui peut entraîner une augmentation de la température de l'air autour de l'ordinateur. Donc tu vois, autour de l'ordi, l'air va chauffer un peu plus, en vrai. Hein, et c'est-à-dire la chaleur, au lieu d'aller dans toute la pièce, elle va rester plus concentrée à un endroit. Hein, ce qui peut contribuer dans une faible mesure à chauffer la pièce. Hein, voilà. Donc d'après lui, c'est ce que j'ai pas dit une connerie. J'ai pas dit une connerie, les gars. Non, dans l'absolu, je suis d'accord avec vous, c'est vrai, mais en pratique, moi, c'est ce que j'ai constaté, c'est que dans une petite pièce, par exemple, si tu diminues la ventilation, alors certes, les calories et tout ça, c'est l'effet Joule et tout ça, machin, c'est la même chose, hein, mais voilà, ça va faire comme une bulle de chaleur, en fait, autour de l'ordinateur, et ça va te chauffer mieux la pièce, en vrai, hein. Moi, c'est ce que j'ai constaté dans la pratique. Hein. Alors, c'est vrai qu'en théorie, c'est un peu de la connerie, mais dans la pratique, c'est... Voilà. Alors, dis-moi dans les commentaires, toi, ce que tu penses de tout ça, hein, parce que là, on est dans des trucs scientifiques, hein, n'est-ce pas? Et donc, dis-moi ce que tu penses de tout ça. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié vos commentaires, parce que c'est vrai, je me suis pas rendu compte sur le moment, en faisant cette vidéo, effectivement, que bah, si tu consommes, machin, voilà. Pour moi, je me suis plus basé sur l'aspect pratique de la chose. Je me suis rendu compte que en diminuant la ventilation, bah, le truc chauffait plus, quoi, et que ça faisait plus radiateur, quoi, tu vois, ça chauffe plus, quoi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, n'hésite pas à mettre des trucs dans les commentaires, hein, n'hésite pas. Hein. Rappelle-toi que ça peut te permettre d'avoir du chauffage quasiment gratuit dans ta maison, hein, oublie pas la fat tax, hein. Et puis moi je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!